Le point sur la course, 128 km de l'arrivée. Et donc Cédric Vasseur, un quatuor de nouveau en tête. Ils l'ont attendu un petit peu quand même. Hein. Oui, un quatuor qui est en train de se reformer à l'instant puisque Paul Voss, qui avait été décramponné, vient de refaire la jonction. Il est en train, voyez, d'échanger quelques mots avec Jasper Stuyven. Là, ça discute sérieux parce que bon, 5,39, 48 km, bon, c'est, faut quand même se dépêcher si à un moment certains veulent ramener le peloton. Et ça discute un peu là, ça discutait en tête de peloton pour savoir ce que chacun allait faire. Donc on va voir. Bon, il faut qu'ils en gardent un petit peu sous la pédale. Ça peut revenir, hein, il n'y a pas de problème. Le final est très dur. Hein, les deux derniers rebonds sont très durs, oui. Enfin, il faut en tout cas à 5 km de l'arrivée au moins une minute d'avance pour pouvoir se dire on va jouer la gagne. Allez, 40 km, 5,06 et on peut pas dire qu'il y ait une organisation en tête de peloton. Là, on a l'image du peloton, Cédric Vasseur, et voilà, nous, sincèrement, voilà, personne n'a l'air de vouloir prendre les responsabilités de ramener le peloton. L'écart s'est légèrement réduit, mais pour l'instant, c'est toujours l'équipe Dimension Data qui gère le rythme. Et 5,07, 40 km, en fonction des tas de forme du quatuor, on peut imaginer que voilà, c'est jouable en tout cas, Cédric. Non, ça va prendre du temps pour revenir. Hein. Il va falloir mettre beaucoup d'énergie à l'arrière parce que je crois que ces quatre-là ont bien géré leur affaire, ils ont su garder des forces. Et le peloton a quand même repris 1 minute en 7 km aux 4 hommes de tête qui, Cédric Vasseur, du coup, ont été informés hein, que ça roulait désormais en tête de peloton, qu'il y avait eu un changement de physionomie. Deux équipes désormais pour rouler. 3,48, 31 km. À pas être facile, vous voyez comme ça va vite en vélo. Hein. C'est vrai que c'est pas une science, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, que c'est un sport difficile, comme le disait Jimmy Engoulevent. Mais voilà, il y a 10 km, on était perplexe. Et puis là, d'un seul coup, on se dit, on est perplexe dans l'autre sens. Oui, jusqu'à ce que les choses bougent. Hein. Si elles restent en l'état, on se doutait bien que la tendance était favorable, très favorable pour les échapper. Il fallait que ça bouge. C'est compliqué à faire, mais c'est joli. C'est très beau, ce camembert à cœur. Un retour sur le tour avec le quatuor de tête, 26 km de l'arrivée et encore 3 minutes 35. C'est parti pour du suspense. Ça commence à devenir difficile et j'ai l'impression que Cesare Benedetti est en train de lâcher prise. Donc vous allez retrouver 3 coureurs en tête très rapidement. Ouais, c'est pas une impression, c'est une réalité. Le coureur italien lâché, c'est donc un trio désormais qui est en tête de cette deuxième étape. Alors que de nouveau Sylvain Chavanel pour emmener la tête de peloton. Les Tinkoff ont roulé un petit moment, on aperçoit les Katusha. Mais bon, avec un seul coureur, alors même avec la qualité de rouleur, hein, on connaît ses qualités de rouleur à Sylvain Chavanel, bouche grande ouverte. Va pas être simple. 3,02 à 21 km de l'arrivée. Pour l'instant, 1,5 km, oui, rien pris. Hein. L'écart oscille hein, entre 2,56 3 minutes. On peut considérer que c'est à peu près jeu égal. Ouais, c'est simple. Hein. En 5 km, un peu plus de 5 km, ils ont repris après 15 secondes. Hein, donc, franchement, on n'y est pas. Hein, dans le peloton, ils reprennent 3 secondes au kilomètre. Il fallait être capable de reprendre au moins 9 secondes au kilomètre. Alors qu'à l'instant, il y a celui qui était dans le quatuor, Cesare Benedetti, le coureur italien, est avalé par le peloton. Peloton qui avale un coureur parce qu'il est fatigué, mais qui ne revient pas. On y croit, on est tendu. On espère que le coureur va tenir bon, que ça va pas revenir de l'arrière. Et là, un avant-goût de ce qui attend les 3 hommes de tête. Hein, Cédric Vasseur, dans quelques 3 km maintenant. Il y a cette côte d'Octeville qui est difficile là. Ça se voit, les organismes fatigués, ça monte pas vite. C'est difficile pour les 3 hommes. J'ai l'impression qu'on est à l'arrêt. On commence vraiment à montrer des signes de fatigue, de faiblesse. Et attention, parce que le peloton va sûrement arriver beaucoup plus vite que les 3 hommes. C'est loin d'être gagné si ces 3 hommes ne sont pas capables d'aller plus vite. Et le final, on l'a dit, est compliqué. Il est compliqué. Il y va. Il est parti. L'attaque de Jasper Stuyven. Intelligemment, hein, il est passé derrière. Il a fait un petit peu le mort. Et puis finalement, un changement de rythme brutal. On voit bien là que Breen est au bout du rouleau aussi, surprenant Paul Voss qu'on croyait cuit mais qui finalement a des ressources. Le Stuyven est parti, ce sera pas facile de revenir. Il est parti pour aller chercher la victoire. Ouais, Voss, il a eu quelques hectomètres pour réagir, mais c'est parti. C'est fini ton seul, il ne peut pas être battu. À moins d'un incident mécanique ou d'une énorme fringale, mais alors brutale, il ne peut pas être battu. Allez, 5 km, 1,29, sauf... 1,5 km de plat et ensuite ça grimpe. Ouais, sauf accident, sauf problème mécanique, sauf défaillance, Cédric.
Eh bien, l'homme qui est devant vous est parti pour être peut-être ce soir le nouveau leader surprise du Tour de France. Voilà le peloton qui, lui, quitte Cherbourg, port à droite. On avait dit qu'il faut au moins 1 minute au pied de la dernière bosse pour avoir course gagnée. Elle y est largement. Et derrière, peloton quasiment en file indienne maintenant, avec les principaux favoris à l'avant. Mais 3 km 1,18, eh bien la surprise elle est là et elle est de taille. Et Valgren pour emmener désormais le peloton. Michael Valgren, le Danois de l'équipe Tinkoff. 2 km de l'arrivée pour l'homme de tête, pour l'exploit de Jesper Stuyven. Oui, encore 2 km à parcourir pour Jesper Stuyven qui commence à montrer quand même quelques signes de tétanie. Il continue d'avoir une belle vitesse de jambe. Mais attention, hein, le peloton est en train de se rapprocher puisqu'on a demandé à tous les véhicules qui se trouvaient derrière Stuyven de s'arrêter. Il reste quand même encore 2 km. Il ne faut surtout pas faiblir. Mark Cavendish perd son maillot jaune. À l'instant même, Mark Cavendish logiquement lâché alors que Tom Jeltesleiter, le grimpeur néerlandais de la Cannondale, ramène la tête du peloton. Il va être repris par le peloton. 1 km 800, 35 secondes d'écart. Oui, mais là, il perd beaucoup d'un coup. Hein. Pourtant, tout était fait. Mais il s'écroule à l'avant, j'espère Stuyven. Dans les 2 derniers kilomètres, les forces lui manquent. Et on roule pour Sagan ici avec Kreuziger. Roman Kreuziger, on a pris des écarts. Peter Sagan dans sa roue. 56 secondes, non, ça c'est Cavendish, 56 secondes. Ouais, c'est le maillot jaune. Il n'y a plus grand chose. Hein. Cédric, ils sont là-bas. Oui, Thierry, Laurent, ça ne va pas le faire pour Jesper Stuyven qui est en train de marquer vraiment la fatigue. Le peloton se rapproche, il ne va pas tarder à revenir. Il n'arrivera pas à remporter cette étape, Jesper Stuyven. Pourtant, il y avait la marche. Hein. C'est vraiment écoulé. Incroyable. Et voilà donc du coup Peter Sagan, Roman Kreuziger qui emmène Peter Sagan, Greg Van Avermaet dans sa roue. Il a du mal à relancer ici. À l'incroyable finale avec Jesper Stuyven qui craque, qui va craquer à 1 km. Il va craquer sous la flamme rouge. Il avait plus de force. Après le virage, elle est là. Il avait plus de force. Jesper Stuyven qui a touché, frôlé du rêve le maillot jaune sur le Tour de France, qui aura été l'homme indiscutablement de cette deuxième étape entre Saint-Lô et Cherbourg où nous sommes maintenant. Cherbourg en Cotentin. Et regardez, voilà, à l'instant même, il aura fait 182 km d'échappée à 4, à 3. Le final, tout seul, qui lui est presque fatal, pas encore tout à fait rejoint. Alors que le combatif sera bien sûr demain avec le dossard rouge, mais ça va être une maigre consolation. Ce sera bien sûr Jesper Stuyven, le coureur belge, qui, regardez, est à l'instant même absorbé, il résiste, il tient encore, mais son rêve va s'envoler à 500 mètres. Il lui a manqué 500 mètres, 400 mètres. Et Kreuziger qui tente d'emmener Peter Sagan, Greg Van Avermaet dans sa roue, Julien Alaphilippe à droite de la route, Alejandro Valverde, Christopher Froome est là aussi. C'est Kreuziger qui travaille pour le champion du monde, Peter Sagan. Alaphilippe, il peut le faire, hein, il a l'air à l'aise. Julien Alaphilippe, il faut y aller. Attention, ça part à gauche de la route. Peter Sagan concentré, Valverde aussi, c'est une arrivée qui leur convient. Julien Alaphilippe, on se croirait à l'arrivée de la Flèche Wallonne. Un mercredi après-midi en Belgique, en haut du mur de Huy. Sagan concentré, Julien Alaphilippe découvre le Tour de France. Sagan qui est débordé. Sagan est débordé, Julien Alaphilippe qui s'en va peut-être pour la première victoire française. Mais Sagan qui va le déborder à droite. Peter Sagan est le plus fort. Peter Sagan est le plus fort à vélo d'avance. Le champion du monde s'impose devant Julien Alaphilippe. Alejandro Valverde, je crois, est troisième.